Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que la santé, ça va. Merci, merci encore à vous d'être là. Merci de me suivre. Merci pour vos pouces. Merci pour vos messages bienveillants, bien entendu. Voilà, on ne va pas répondre à des personnes malveillantes. Ça ne sert à rien. C'est alimenter une haine qui, en principe, n'a pas lieu d'être. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage monde. Ah, mais bon, j'aime bien changer, j'aime bien, pour vous qui me suivez et qui me connaissez maintenant, après tant d'années, vous savez que j'aime bien diversifier mes tirages, mettre des choses nouvelles. Tout ça déjà parce que ça me fait plaisir et puis bon, ça vous montre aussi un peu le savoir-faire, hein, quand on sait tirer les cartes, quand on aime faire ce que je fais. Que ça soit juste ou pas, ça, voilà, on n'est pas Dieu, on n'est pas, voilà, on décide de rien, on n'influence rien, on, on reçoit des messages de l'au-delà, si vous voulez. On a de la clairvoyance, de la voyance, de l'empathie, plein de choses quand on fait, du moins je parle pour moi, je ne parle pas pour d'autres personnes, chacun fait comme il peut, plutôt que comme il veut, parce que comme il peut, ça reste encore moyen. Alors, d'habitude, je vous fais tirage monde, les prédictions monde pour le mois de février. Oui, mais là, je vais faire avec une petite nuance. Si j'ai le temps, je ne sais pas comment on fait, mais je vais essayer de faire le minutage. Par exemple, pour les Amériques, de telle minute à telle minute, comme ça, bon, si vous voulez par exemple réécouter par rapport à l'Europe ou la Russie ou la Chine, eh ben, vous pourrez aller vers le minutage. Je vais prendre le temps de faire cela. Alors aujourd'hui, au lieu de faire des prédictions monde, je vais vous faire les impacts sur les décisions qui ont eu lieu le mois dernier, les impacts qui vont avoir lieu, qui vont faire mouche ou qui vont être actifs pour le mois de février. Ça change un petit peu des prévisions. Alors les impacts, par exemple, les impacts pour les États-Unis. Les États-Unis, on sait que Trump a été élu, que voilà, il a fait plein de déclarations, plein de lois, plein de ci, plein de ça. Il se prend pour le nombril du monde. De toute façon, les Américains, ils se prennent toujours pour le nombril du monde. Donc, ils font, et ça parle, oui, mais bon, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, tout ce qu'il a fait là pendant le mois de janvier, depuis la fin, hein, bon, il était là depuis déjà le mois de novembre, donc il a pu en amont préparer tous ses discours, tout ce qu'il avait l'intention de faire. Bon, il a signé plein de choses, mais on va voir les impacts tout ce qu'il a fait, qu'il va avoir dans le mois de février. Donc, alors, les impacts des décisions, des révélations, pour le mois de février par rapport aux États-Unis, par rapport à tout ce qui est entre l'océan Pacifique Nord, bien sûr, et l'océan Pacifique, pardon, entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, hein, voilà, d'une rive à l'autre. Les impacts qui vont avoir lieu pour ce mois de février en 3 cartes à chaque fois. Ensuite, je vais poser un tarot. Bon, je fais avec un... Déjà, il y a une carte qui est retournée, le magicien. Alors, le magicien, c'est vouloir tout changer, vouloir ramener un nouvel éveil. Ce qui va se passer, c'est il va y avoir une grande motivation d'une rive à l'autre, on va dire. Hein. Une grande motivation, montrer un certain talent. Et on va voir, puisqu'elle s'est retournée, donc elle est positive. Donc, on va rester dans le positif. On ne va pas dire qu'il y a une fausse route. Pour l'instant... Vas-y, je sors ma baguette magique et je travaille. Alors, bon, pourquoi elle se retourne, le roi ou l'empereur?
Écoutez, elle se retourne toute seule, hein, ce n'est pas voulu. Hein. L'empereur ici qui est à l'envers, donc on parle des États-Unis, hein, des États-Unis, et là, l'empereur, elle n'est pas à l'endroit, elle est à l'empereur, ce qui veut dire que l'autorité de Trump, par rapport, ben, ça parle du Canada, bon, ça parle des États-Unis, ça descend, hein, bon, donc le Canada est inclus, peut-être le golfe du Mexique, le Mexique, tout ça, le roi fait fausse route. Hein. Ici, il veut avancer, mais cette carte s'est retournée toute seule, donc on va l'interpréter, si vous permettez. Donc, son autorité n'est pas tellement comme il l'espérait. Son pouvoir, sa domination, sa rigidité va peut-être même faire sortir certaines faiblesses et ça va lui descendre, ça va lui rabattre son caquet par rapport à son ego. Ouais, parce que il peut diriger son pays, il en est président, mais c'est pas possible, les cartes elles se retournent. Ah, bon, donc là c'est le fou, hein, que voulez-vous que je vous dise, le fou fuite en avant. Donc, il va prendre encore des décisions, ce monsieur-là, pour lui et pour le pays, les autres pays. Tout ce qui va être pour son pays, il va y avoir du bon et du mauvais. Bon, ils acceptent ou ils refusent. Ben, il ne va pas être suivi autant qu'il ne le pense, autant qu'il le souhaite, autant qu'il laisse espérer. Bon, je pense que maintenant, on va pouvoir les tirer, ces cartes. Voilà, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Donc, alors, on va retourner la première, les nouveautés. Les nouveautés, donc là, les impacts qui vont avoir lieu par rapport aux décisions vont avoir lieu là pour ce mois de février, des nouveautés, mais avec un soleil qui est retourné. Il va y avoir des révélations qui vont être faites là-bas, hein, de ce côté-là. Une certaine adaptation, mais une certaine adaptation qui va être bloquée. Des révélations qui vont être, on ne va pas dire stériles, mais vaines. Avec le soleil qui est renversé, moi je dirais que c'est une aventure de voir loin. Bah, de toute façon, il a dit qu'il voulait aller sur Mars, mais bon, est-ce qu'il ne va pas se brûler les ailes en allant sur Mars? Ah, voilà pour les deux premières cartes. Les deux deuxièmes, les vérités à l'envers. Ouh la vache. Les vérités à l'envers plus le magicien à l'endroit. Alors là, bon, on va la remettre à l'endroit quand même. Alors les vérités vont être dites. Les vérités vont être dites, mais beaucoup de mensonges aussi vont être dévoilés. Parce qu'une vérité qui est dite, c'est bien, c'est parfait. Mais des mensonges qui vont être dévoilés, est-ce que ça ne va pas ramener autre chose que de la tranquillité? Parce que rien n'est vraiment acté, mais plus rien ne va être caché. Alors bon, les Amériques veulent se lancer dans la générosité, dans l'ouverture, pour pouvoir, il a parlé aussi l'impact hein, qui va avoir lieu pour ce mois de février par rapport aux guerres et par rapport à tout ça. Ça y travaille, mais avec la vérité à l'envers. Là, j'interprète à l'envers. Hein. D'habitude, j'interprète à, mais là, j'interprète à l'envers pour avoir le courant et le contre-courant. Il y a beaucoup de choses qui sont calculées et qui ne sont pas justes. Hein. Ensuite, la troisième, sacrifice. Sacrifice avec la force. Oh la vache. Donc, les impacts de toutes les décisions par rapport à ce qui est des États-Unis, le Canada, tout ça, ce n'est pas tellement bon, hein. C'est pas si bon que ça, parce que quand on voit que la force ici, elle est à l'envers, il y a une perte de puissance. Alors il y a une perte de puissance, peut-être que ça a un impact sur le reste du monde, on verra ça plus tard. Je dirais que ici, sacrifier, mais sacrifier quoi? Donc beaucoup de choses qu'il a dites et même actées au mois de janvier, c'est pas si bon que ça, hein.
parce que son pouvoir, il est à l'envers. Son contrôle, c'est pas un contrôle avec... Il n'y a pas de bonne motivation. Ça continue à envoyer de la peur, de l'anxiété. Mais il y a aussi une perte de contrôle avec le sacrifice. Alors, ça parle de nettoyage aussi. Et puis, quand on entend les dialogues de Trump, il parle de nettoyage. Nettoyage, c'est par rapport à sa politique extérieure, c'est pas tellement sympathique. On va recouvrir avec la triade. Alors là, on voit, il y a de la nouveauté, il y a des vérités qui vont être mises en avant. Bon, on aime bien la vérité, hein, la vérité, c'est beaucoup plus, même si elle est atroce, elle est beaucoup plus douce que le mensonge s'il est enjolivé. Alors, sur les nouveautés viennent les racines à l'envers. Bon, celui-ci, je ne l'interprète pas à l'envers, parce que déjà, ça serait trop dans le négatif. J'aime pas trop. Donc, les racines qui étaient à l'envers, il y a de mauvaises origines, mauvaises énergies qui vont venir là pour ce mois de février. Ça parle beaucoup de passé. Il y a une baisse de régime, un fondement qui ne doit pas être, hein, qui tombe sur justement le nouveau. Je dirais que avec cette carte-là, une régression qui n'est pas faite, vu qu'il y a le soleil qui est venu, c'est pas tellement bon ce qui se passe, malgré qu'on montre une certaine image, que tout va bien. Non, 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 non. Le mois de février ne va pas être un mois de tout repos. Et surtout, par tout ce qui va sortir en parole, en fait, en geste, en investissement. Sur la vérité tombe l'argent. L'argent à l'envers. Beaucoup de pertes. Bon, j'ai dit on ne les interprète pas à l'envers, mais je vais quand même les interpréter, elles viennent à l'envers. Voilà, la richesse là n'est pas bonne, c'est une perte. Il va y avoir beaucoup de pertes d'argent. Ce qui veut dire que l'investissement que veut faire les États-Unis par rapport au reste du monde, c'est une perte de vitesse, et d'une, mais aussi une perte d'argent. En plus une perte de temps. Oui, ça peut être aussi une perte de temps. C'est une descente. Il n'y a rien de... Dans ce mois de février, il n'y a rien de lucratif. Il n'y a rien de... Bon, ils se disent le pays le plus riche du monde, mais c'est le plus endetté aussi du monde. Hein. Voilà, d'après ce que l'on sait. Ici... vouloir faire les choses en investissant de l'argent et par la force, la vérité est autre. La vérité est ailleurs, comme on dit. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui fait ses comptes tout seul, il aura toujours du rabais. » Du surplus, plutôt. Mais là, ça va au rabais, plutôt. Hein. Et sur le sacrifice vient quoi? La foudre. La foudre, la force, le sacrifice et la foudre. Alors, aussi mignon qu'il paraît, aussi... j'ai fait là une vidéo, est-ce que Trump ange ou démon? Allez la voir, donnez votre opinion. Moi, je reste neutre. Mais ici, c'est pas l'amour fou, c'est pas la réussite. La force pour aller... regardez-moi le lion comme il est maigre. Voilà, là, elle est à l'endroit. Le lion est bien grassouillé, tout est beau dans le meilleur du monde. La maison est belle, les oiseaux s'envolent. Ici, c'est tout à fait le contraire. La famine, la force, aller par la force pour pouvoir détrousser par rapport à l'argent, faire un sacrifice. Et vient dessus la foudre. Moi, je vous dirais que il emmène vers le chaos, monsieur. Le mois de février est une ouverture
pour un certain chaos. Mais ça parle aussi de feu chez eux. Alors le feu au sens propre comme au sens figuré. Ça parle d'explosion. Mais ça parle surtout d'une cassure qui va y avoir, parce que c'est fait avec détermination, tout en voulant réévaluer, rehausser les States. Ben là, pendant ce mois de février, les impacts et les conséquences, moi je vais dire que ici c'est dramatique. Voilà. Par rapport au Canada. Par rapport au Canada, il veut prendre le Canada, il veut prendre le Groenland, il veut faire le mur, il veut faire ci, il veut couper ça, il veut jeter tout le monde dehors, il veut venez, investissez chez nous. Si vous investissez, vous ne paierez pas d'impôts, vous ne paierez pas ça, mais si vous investissez pas, vous allez payer plus de froid, de trucs. Mais sa tactique du gendarme, eh ben, elle ne marchera pas comme il le veut. Voilà les impacts qu'il va y avoir par rapport aux États-Unis. Waouh! Ensuite, on ramasse les cartes. Ensuite, on va faire l'Europe. On va faire l'Europe. Alors, pour l'Europe. Alors, l'Europe, on va aller de cette surface-là, hein, de l'océan Atlantique, jusqu'à... on va pas aller jusqu'à l'océan Indien, mais voilà, l'Europe, on va aller là. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il en est pour l'Europe. Alors, quand je parle l'Europe, le tirage France viendra après, hein, après cette vidéo. Alors, qu'en est-il pour l'Europe? Donc, déjà, on sait que là, ça va mal. Et ça va avoir un impact sur l'Europe. On va juste tirer une carte, la glissade entre les Amériques et l'Europe, l'impact de ce qui est dit. Parce que là, on a vu que de ce côté-là, c'est moyen. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un impact aussi sur l'Europe par rapport aux États-Unis? C'est intéressant à savoir, ça. L'impact. Non pas des prévisions, mais les impacts. Suite à ce qui est dit, à ce qui est fait. Oh! Aveugler l'Europe. Vient le voile. Alors la transition, on va dire. D'habitude, on dit sans transition aucune. Là, il y a transition. Il y a transition parce qu'il va y avoir des exigences. Mais ça va beaucoup provoquer l'anxiété en Europe avec la femme qui ne voit rien du tout. Ça va provoquer... l'Europe va être pieds nus. En parlant... voilà. Une désorientation. Voilà. L'impact que ce qui se passe aux États-Unis aura sur l'Europe une déconcentration, une désorganisation. C'est pas bon signe tout ça. Alors maintenant, l'impact, maintenant on sait l'ouverture, hein, qu'est-ce qu'elle en est. On va voir pour l'Europe. Elle va se mettre en sourdine. Alors, bon, c'était à l'envers, mais bon, je vais vous les interpréter. Par rapport à l'Europe, l'Europe va un petit peu fermer sa bouche, elle va se mettre au vert, on va dire un petit peu en sommeil. Il y a quand même une chose qui est prise au cœur de l'Europe. Un sentiment que les échanges ne sont plus aussi bons. Voilà l'impact que ça va avoir. Alors, on va voir ce qui va venir sur le sommeil. L'échange et le sentiment. Alors là, l'Europe, excusez-moi, pense encore aussi comme les États-Unis qu'ils sont forts.
ils sont le nombril du monde, avec le monde. Alors ici, on fait encore partie d'un monde, on fait encore partie d'un univers. On a des projets. L'Europe, on dit, elle a des projets, une finalité, voilà, dans l'espoir d'une grande réussite. Ouais. Mais quand on voit aller de l'avant par rapport au monde et qu'on tombe sur la carte du chariot qui est à l'envers et qui est l'inertie, les choses qui ne sont pas à sa place, et que le fou qui est complètement, il est aussi à l'envers, donc mauvaise direction, et non pas, j'aurais préféré que ça soit comme ça, mais bon, malheureusement, c'est les échanges. Alors vient sur les échanges, vient le fou-fou, le fou furieux, le fou furieux. Ça parle d'un début de, mais une énorme stupidité, de vouloir croire que sont toujours main dans la main avec les États-Unis. Et ça, avec le chariot les chevaux sont emballés, les chevaux sont dans un état, ils sont malades. Faut donner du foin, faut donner des soins aux chevaux hein, pour que l'attelage aille loin. Mais là, pour l'Europe, ça ne s'annonce pas bien du tout. Les impacts de la nouvelle gouvernance du nouveau président des États-Unis, l'Europe va aller mal. Ouais. On va me dire depuis longtemps qu'elle va mal. Hein. Vient dessus le voyage, bouger. Donc l'Europe, là, pendant les impacts qui ont eu lieu là pendant c'est les quelques mois qui ont suivi, puis maintenant que le gouvernement des US a changé et qu'il y a un nouveau fou aussi à la tête, il ne faut pas dire ça, ah non, attention, démocratie, blablabla, blablabla, non pas du tout. Donc ici, avec vouloir mettre certaines choses en sommeil pour rentrer encore, briller aux yeux du monde, l'Europe, elle s'en va vers quelque chose, avec le voyage, est-ce qu'elle s'en va aller vers quelque chose de nouveau? Parce que cette lame-là, ou peut-être même que l'Europe va prendre un peu ses distances avec certaines choses, mais elle va aller vers des échanges, parce qu'il y a la carte ici des échanges, va aller vers des échanges avec une nouvelle communication. Avec une nouvelle communication, peut-être peut-être changer son fusil d'épaule, se rapprocher de certains sur lesquels elle tapait encore dessus. Mais l'Europe, elle est engagée. Elle est engagée, malheureusement, dans un conflit qui est d'un pays avec l'autre, mais l'Europe donne main forte. Alors, donne main forte vers quoi? L'Europe ne veut pas lâcher. L'Europe ne veut pas lâcher parce qu'avec cette carte-là, toujours aller de l'avant. Quoi qu'il en coûte, hein, quoi qu'il en coûte au porte-monnaie des Européens, quoi qu'il en coûte. Mais ça va quand même vers un nouveau cycle, un nouveau commencement. Ça, comme si ça veut changer de stratégie. Et ça va se faire, ça, en impact au mois de février. L'Europe va vouloir changer de stratégie. Changer de stratégie, on va vers quoi? Vers une nouvelle ouverture. Vers une nouvelle ouverture, vers une nouvelle opportunité. L'opportunité de la paix ou de la bombe? Alors on va recouvrir, parce que là, les messages sont subjectifs, hein, sont en surface, ne sont pas en profond. Donc, on approfondit. Alors, par rapport au voyage, par rapport au commencement, et par rapport à cette porte, elle va emmener vers quoi? Par conséquence, je vais dire. L'Europe va se retrouver peut-être devant un conflit de certains secrets qui vont être mis en évidence, là, en ce mois de février. On a dit que du côté des États-Unis, ça va beaucoup parler, beaucoup de vérités vont sortir. Et là, sur les secrets qui vont être mis en évidence, qui vont bouger. Ça ne va pas plaire. Hein. Sur le début, l'Europe veut toujours se relier, se rallier, trouver un pont, faire son chemin, dire que joindre... L'Europe veut rester unifiée.
Ah, mais bon, avec le chariot qui est ici et la carte des sentiments, ah, il y a certains pays d'Europe qui sont plus du tout d'accord avec l'Europe actuelle, avec les commandements actuels. Et ça commence à parler. De toute façon, dans mes anciennes vidéos, par rapport à beaucoup de sujets, j'ai dit les vérités vont sortir et quand elles vont sortir, ça va faire mal. Donc oui, effectivement, rallier ou relier à droite et à gauche, on va voir la dernière carte limitée. Alors l'Europe, donc ici, elle veut limiter les rentrées et les sorties. Bon, ça pourquoi pas. L'Europe veut imposer ses règles. Alors avec la croix qui dit par rapport à tout ce qui est langage, bien sûr, il voudrait que les réseaux sociaux comme Twitter, comme tout ça, soient fermés pour les Européens, justement pour qu'ils ne soient plus informés. Ils veulent mettre des limites. On va relire. On va mettre 2 cartes sur les limites. Ah, elle est pas mal celle-là. Donc l'Europe, fidèle à elle-même, fidèle à sa... Quand on parle d'Europe, on ne parle pas de pays, on parle des dirigeants qui sont aux têtes des pays. Mais chacun a son propre pays. Mais comme ils veulent unifier tout ça, ils veulent comme les États-Unis, que ce soit un seul État avec la province de France, la province de l'Espagne, la province... L'Europe, chaque pays a sa propre identité. Le français est français, l'espagnol est espagnol, le portugais est portugais, l'italien est italien. Les peuples ne veulent pas perdre cette souveraineté que eux ils veulent imposer, en faire une seule terre. Qu'importe les sacrifices. Là, à ce mois de février, ça va être encore remis sur le tapis. Le sacrifice, j'aime pas du tout, parce que je vais quand même la recouvrir. Tant pis si la vidéo va être longue. Oh la vache. Le sacrifice et léthargie. Stagner. Pour l'instant, ça va stagner. Mais bon, il y a une perte de finances. Il y a une perte d'équilibre, question argent. Il y a une perte d'équilibre. Et puis bon, pour ceux qui suivent un petit peu, ils ont bu, apparemment, oui, ils ont bu, un lapsus révélateur. Les Français, ils ont bu. Oui, on boit beaucoup en ce moment, on boit beaucoup de conneries. Ah, le gouverneur de la Banque de France, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, voilà, décidé que taper peut-être dans les économies des Français pour reflouer l'Europe. Non mais, va falloir que ça stoppe. Bon, la question n'était pas... je ne peux pas poser une question sur ça parce que, bon, voilà, la vidéo, elle ferait 3 heures. Mais les impacts qui vont avoir lieu par rapport aux décisions, là, en ce mois de février, beaucoup de choses vont vouloir être stoppées. Des sacrifices, encore des demandes, des demandes pour tous les pays européens, dont la France. Limiter peut-être même les déplacements, sont même capables de nous inventer encore une pandémie ou je ne sais quoi pour limiter, voilà. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Avec une porte qui s'ouvre vers... on court le furet hein, pour des échanges qui doivent être ancrés et puis... rallier ou relier encore plus, mais avec un nouveau départ qui s'en va. Les chevaux ne sont plus tenus. Voilà. Il n'y a rien qui freine. Et il y a des flèches qui tapent de tous les côtés. Et qui tapent, les flèches vont taper au cœur. Des secrets, il y en aura
il y en aura toujours, mais certains vont être quand même dévoilés, et dévoilés par les complotistes, hein. Oui, oui, au monde entier, pour qu'ils sortent de leur sommeil. Voilà pour l'Europe. Maintenant, on va faire, si vous voulez bien, tout ce qui concerne... je ramasse mes cartes. Alors maintenant, on va faire... est-ce que je la fais en deux? Est-ce que je vais faire une deuxième vidéo? Je pense que je vais faire une deuxième vidéo parce que ça va être trop long et ça va couper avec mon téléphone. La deuxième vidéo sera pour ce qui concerne la Russie, l'Afrique et on va inclure le Moyen-Orient. Voilà, à suivre.